Comment est-ce que vous vous appelez? Non, je donne pas mon nom. Ah, bon, bah, je vais vous appeler Antoine alors. Comment? Vous êtes envoyé de qui? De ma chaîne YouTube, simplement. Ah d'accord. Dans notre vie, on peut pas tout faire. J'adorerais être Superman et pouvoir m'attaquer à tout. C'est impossible. Hey! Que stupide. Tu m'excuses, hein? Par rapport à la présidentielle 2022, je sais pas si vous êtes un petit peu au courant de ce qui se passe, les sondages, ce qui... J'ai vu les sondages il n'y a pas si longtemps. J'écoute. J'ai l'impression qu'il y a des changements dans les sondages par rapport... c'est une impression aux autres années. Zemmour qui sort de... Enfin, pas de nulle part, mais qui n'était pas forcément prévu et qui a pas mal de sondages au final. Ils sont tous un peu à égalité là, donc c'est un peu compliqué quoi. J'ai l'impression, il n'y a pas trop de personnes qui se détachent. Les gens sont peut-être indécis. Et comment vous la sentez cette présidentielle 2022? Qui est-ce qui pourrait gagner selon vous? J'ai l'impression que le président sortant, il y a encore pas mal de voix dans les sondages, mais... T'as l'avis, toi? Ah bah sûr il y aura Le Pen et franchement moi je pense que ça peut faire. Mais Zemmour il s'est pas encore présenté. Il passera jamais parce qu'il fait trop peur. C'est comme Mélenchon. Moi j'adore Mélenchon. Je vote pour lui toujours au premier tour parce que voilà, par conviction, par principe, mais jamais je voterai pour lui au second tour. C'est un super bon orateur, mais il fait peur. Moi? Mais qui allait celle-là? Mélenchon. Non, Zemmour, c'est pas le même combat. Faut pas abuser non plus. Zemmour, ah non, lui c'est le pire. Auguste Comte disait « Les morts gouvernent les vivants », monsieur Attali. Non, autant il va faire peur Mélenchon. Ah, la République c'est moi, ça c'est horrible. Mais non, mais Zemmour dans ses idées, il est fou. C'est un fou. Ah non, je peux pas. On a regardé le débat, on était mort de rire. Vraiment, à ajouter une histoire est tragique. Il pousse un peu loin, après dire que c'est un fou, je suis pas forcément d'accord. Si, je fais Ah, Moi, ça y est, j'ai créé une dissension. Séparation sous mes yeux. Mais moi, Le Pen, j'ai du mal parce que... Ah, mais je suis pas à son pro non plus, non, hein. non, non, j'ai du mal à l'imaginer parce que son dernier... Enfin, le débat qu'elle avait fait la dernière fois, je trouvais qu'il était un peu ridicule. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Alors après, c'était il y a 5 ans, mais je trouvais qu'elle rentrait pas forcément dans le débat. Et puis... Nous sommes en 1955, Herr Bramar. On peut avoir une deuxième chance? Dans 20 ans, ce sera sa nièce, elle sera présidente, c'est sûr. Mais elle, c'est la pire en plus. Mais c'est sûr, dans 20 ans, elle reviendra, elle s'éloigne un petit peu, après elle reviendra. Je pense qu'après, quand les gens ils vont vraiment se réintéresser et qu'ils vont recommencer à lire un petit peu, Le Pen, elle va remonter comme d'hab, hein, malheureusement. Mais quelqu'un comme Zemmour. ouais, comme Zemmour, et ils vont se séparer. Mais après, au Mais second tour, les autres, ils vont tous se Ça peut leur retourner. porter préjudice du coup d'être trop nombreux sur un peu les mêmes tableaux. C'était comme la gauche. Après, j'ai pas trop Bah oui, c'est ça. regardé, Ils vont se tirer dans les pattes, hein. Ils ont les mêmes électeurs, hein, de toute façon. Ouais, non, mais les extrêmes, c'est jamais bon, de toute façon. Mais malheureusement, on va encore tomber avec Macron, tout le monde le critique, mais je suis sûr qu'il va repasser, malheureusement. Alors pour moi, que ce soit Macron, Le Pen ou les autres, je sais même pas qui c'est qu'il y a, pour moi ça changera pas grand chose. Ça fait peut-être 10-15 ans qu'on change de président et qu'il n'y a rien qui change, rien qui avance, donc honnêtement que ce soit un tel ou un tel qui gagne, pour moi ça va rien changer du tout. Est-ce que tu es sur une ligne plus un peu dépitée, j'ai l'impression? Un petit peu, mais je suis plus en mode je m'en foutisme maintenant que dépité. Franchement, ça va pas changer grand chose à ma vie, quoi. Et là, de toute façon, j'ai dit aux camarades, moi je n'ai rien à branler parce que... C'est une question assez compliquée. Je vois qu'il y a quand même un énorme engouement autour de Éric Zemmour et une opposition assez faible. Cependant, je sais que Macron, selon certains sondages, selon ce que pas mal de personnes m'ont dit, Macron serait réélu. J'ai regardé il n'y a pas longtemps sur France 2, il y avait Xavier Bertrand qui faisait une sorte de présentation de son programme. Enfin, il répondait à quelques questions et lui, il m'avait l'air assez inutile.
Éric Zemmour, on ne sait même pas vraiment s'il se présente parce qu'il a sorti un livre, donc c'est peut-être juste une technique pour vendre ses livres ou peu importe, ou pour financer sa campagne. Mais en tout cas, entre les 3 candidats que je connais, je pense que la personne qui risque le plus de remporter les élections est Emmanuel Macron à nouveau. Sans doute contre Éric Zemmour. Comme c'est une personne quand même qui se place sacrément au centre, il peut rassembler l'opinion d'à la fois des gens qui sont quand même assez à gauche et des gens assez à droite. Est-ce que ce serait un démagogue peut-être? Moi je vois lui en tout cas. Les pronostics pour moi c'est vraiment pas mon fort. Après il y a plusieurs clans qui se décident, toujours plusieurs idées de pensée, des systèmes bien définis. On a beaucoup de défis à relever à notre époque. Évidemment le défi démocratique, le défi climatique et le défi social, de prendre en compte les besoins de chacun. Mais j'étends ça aussi aux autres animaux, à tous les êtres en fait. Et donc du coup c'est beaucoup de taf, ces 3 pôles principaux. Et dans le débat souvent il n'y a toujours qu'une partie où c'est toujours des fragments malheureusement. Après il y a des partis qui sont beaucoup plus hétéroclites, qui touchent à beaucoup plus ces questions-là, sans forcément aller au fond, parce que les présidentielles c'est toujours un peu la meilleure phrase, la meilleure punchline, mais c'est pas forcément les programmes, ce qui est vraiment dommage dans notre démocratie maintenant, de passer plus de temps à la personne et pas aux idées. Pour moi vraiment tout est possible, les cartes c'est toujours rabattu, voilà, Macron est sorti du chapeau à la fin, il y a tellement de romantisme. Mais ce qui m'intéresserait le plus, c'est vraiment les idées en fait. Discutons des idées, qu'on soit d'accord ou non, mais restons sur le fond en fait. La politique c'est quelque chose d'important, c'est ce qui régit les vies de tout le monde, c'est pas un petit sujet en fait. Et souvent on a tendance à défendre son équipe de foot, mais sans se rendre compte qu'on est tous sur le même terrain en fait. Quel va être selon toi le sujet principal de la présidentielle 2022? Ça peut bouger, évidemment pour l'instant c'est cristallisé sur l'identité, sur l'immigration, mais tout ça c'est les médias, c'est le jeu des médias, ça a toujours été comme ça. C'est des questions qui sont importantes pour toi ou ça pas? En fait partie, faut étudier chaque question une par une, il ne faut pas justement zapper. Mais après il faut aussi hiérarchiser ses priorités. Dans notre vie on ne peut pas tout faire. J'adorerais être Superman et pouvoir m'attaquer à tout, c'est impossible. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Comment est-ce que vous vous appelez? Non, je donne pas mon nom. Je vais vous appeler Antoine alors. Ouais, je m'appelle Antoine, voilà. Alors Antoine, selon vous, qu'est-ce qui peut remporter les élections en 2022? Macron. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que c'est couru d'avance. Je le sens comme ça, après, bon, peut-être que je me trompe, mais je le sens comme ça. De ce que j'ai vu, parce que je suis les débats, pour moi, M. Macron repasse. Parce que je dirais que M. Zemmour fait un peu peur, d'après ce que j'ai vu. M. Mélenchon est un peu dans l'utopie. Premièrement, la vie sera créolisée. Nos mœurs changeront. La créolisation est l'avenir du monde. Marine Le Pen, on va encore se retrouver, je pense, en face à face. Voilà. Au second tour, selon vous? Oui. À mon avis, oui. On est reparti dans le même schéma. Il ne pourrait pas avoir potentiellement une surprise pour vous? Non. Ça, de ce que j'ai écouté et vu, non, je pense pas. Même si, pour ma part, je vote pas. Je ne sais pas si je dois vous le dire, mais voilà. J'en ai marre de voter quelqu'un pour contrer une autre personne. Et les gars, aucun candidat jusque-là qui trouve grâce à vos yeux? Pour l'instant, non. Et pourtant, vous suivez quand même les débats? Oui, parce que c'est intéressant. Quel débat vous avez suivi récemment? J'ai suivi surtout M. Zemmour et Mélenchon, qui étaient assez intéressants. Mais ils ne sont pas convaincants, pour ma part. Je pense que ce sera Emmanuel Macron. Et pourquoi? Parce que je pense que tous les autres candidats sont particulièrement mauvais, donc je pense que ce sera lui. C'est pas que je le trouve bien meilleur que les autres, mais je pense qu'il est quand même plus crédible. Parce que je pense que de manière générale, ils ont tous des défauts rédhibitoires pour devenir président. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup. Je pense que si vous voulez parler de Marine Le Pen, oui, par rapport à son programme. Mélenchon, c'est un personnage clivant. La droite, pour moi, est absente, enfin trop divisée. Je vois pas très bien qui pourrait être élu à part lui. Alors, Roselio, est-ce que vous pourriez me dire, selon vous, qui peut devenir président de la République en 2022? Président de la République, je ne sais pas, pour vous dire la vérité, parce que
Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont en train de faire marche arrière sur les votations, tout ça. Mais j'espère qu'il montera quelqu'un qui a un peu de courage, de la force, de stopper l'immigration. L'immigration, pourquoi ? Point d'interrogation. C'est pas que je ne veux pas qu'il viennent des personnes à travailler ici en France, pour l'amour du ciel. Non, c'est l'immigration que dans la Méditerranée, il y a trop de cadavres. Ok ? Le poisson de la Méditerranée, il est sale. Il mange les cadavres. Et nous, on mange ce poisson-là. Il faut stopper l'immigration. Je suis désolé, mais il faut penser aussi à tous ces mamans, à tous ces papas, qui sont partis, leurs fils, ils sont partis pour quelque chose, un avenir, je ne sais pas, mais ils ne savent pas où il est son fils. Est-ce qu'il est passé ou est-ce qu'il est en bas? On ne sait pas. Et après, il faut penser à les personnes qui ont travaillé, il faut les respecter, parce que les personnes qui ont travaillé, c'est celles qui ont donné à manger à certains présidents qui sont montés. Et les personnes analphabètes, ils ont monté la France. Les personnes intelligentes, ils sont en train de craser la France. Comme la France, comme l'Italie, comme la Belgique, tout y quanti. Il faut un petit peu se réveiller là-dessus. On n'y arrive plus, il y a tout cher, il y a tout. Je suis tombé dans la retraite. J'ai pris un coup sur la tête, vraiment. J'ai commencé à travailler à 14 ans parce que je suis malade. La sécurité sociale, je n'ai pas cotisé. Je me retrouve avec des montants vraiment zéro. Ça 680 € de retraite, 300 € de complémentaire, ça fait très mal. Quand vous commencez à 14 ans, attention. En plus, maintenant, vous êtes malade et dans vos feuilles, il y a marqué invalide. Vous comprenez? Oui. C'est un peu enrageant tout ça, que personne n'y pense à certaines choses. Qui est-ce qui pourrait incarner Je cela? Je ne sais pas. Pour vous dire la vérité, hey. Quel stupide. Je m'excuse. Ah, mais j'ai vu qu'il nous a lancé le petit contre, voilà. Heureusement que la gosse... C'est pas possible. Hein. Ah oui, c'est pas ça. Voilà, vous voyez, ça aussi, c'est une éducation qu'il faut faire. Il faut enlever ces conneries de boire, ces conneries de machin. On est tous égaux. Les gens, ils se battent pour enlever. Pourquoi ici en France, on le met? Je ne comprends pas. Et il n'y a pas une petite minorité, c'est une grande minorité qui veulent enlever ça. Et si en France, une petite, ils l'autorisent. Et après aussi... Les gens qui font du mal, il faut qu'ils s'en aillent d'ici. Ils n'ont pas le droit de rester dans un pays qu'on donne à manger, qu'on donne certaines choses. Il faut un peu qu'on respecte le pays. Moi, je suis italien, mais je respecte la France. La France, il m'a donné à manger à moi. Moi, en Italie, il ne m'a pas donné à manger. Il m'a fait émigrer. J'ai jamais eu affaire avec la justice, rien. Je me suis toujours bien comporté, je ne sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de monde qui arrive ici, ils font les caïds, ils font les machins, ils font ci, ils font là. C'est honteux. Mais la question de le président, mon cher ami, qui vous pensez? Parce que moi, je ne sais pas. Marine Le Pen, je ne sais pas. Le Zemmour, il le montre dans la télé, de partout, je ne sais pas. La droite, il a fait que des conneries, il va peut-être faire des conneries. La gauche, pareil. Dites-moi qui vous voulez prendre. Vous savez le bon président lequel c'est? Une personne qui est analphabète, une personne qui a vécu la vie, une personne qui sait qu'est-ce que ça veut dire avoir une vie de merde et savoir monter vraiment quelque chose. Parce que tous ces gens intelligents comme M. Macron qu'on a fait monter, c'est pas que c'est un mauvais président, mais il a fait beaucoup d'erreurs. Et les gens, il en a marre. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a l'électricité qui augmente. À propos de l'électricité, tiens, l'électricité, le gaz. Mais dites-moi un peu, non, c'est pas une question d'augmenter, monsieur. Dites-moi un peu, mais quelle honte c'est un président qui fait monter ces choses-là? Pourquoi? Quand vous montez l'électricité et vous montez le gaz, les personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne se chauffent pas. Parce qu'ils vont payer une grosse facture, ils ont peur. Mais... comme d'habitude, un gros trou à la sécurité sociale. Et bravo, parce que les gens vont tomber malades. En tombant malade, qu'est-ce qu'on va chez le médecin?
Chez le médecin, qu'est-ce qu'il nous donne? Des médicaments. Et la sécurité sociale, qu'est-ce qu'il fait? Il crache, il paye. Hein. Et s'il y avait un petit trou, il y aura un grand trou. Descends immédiatement tes TVA, tes machins, tes conneries, descends-les vite. Et après, qu'est-ce que c'est de donner 100 €? 100 €, mais descends la TVA, non? Descends tout, remets en place la situation, que les gens peuvent... Comme ça, on vient de sortir de l'Ucodi et tu vas nous remettre dedans l'Ucodi. C'est injuste tout ça, je pense. Ouais. Et là, l'achat, tout qu'on a... Comment vous voulez vivre avec 1100 € de retraite? Vous faites à vivre comment, là? Les loyers qui flambent, ces prix des loyers que c'est astronomique. C'est trop. C'est trop. Et après, en plus, on habite dans des bâtiments de 1800 qui fait froid, qui fait ci, il n'y a personne qui fait rien. On ne peut pas les toucher parce qu'ils sont historiques. Comment dire? Et ils rentrent froid de partout et personne ne fait rien. Mais vous payez un loyer de 600, 700 €. Mais attends, mais c'est dingue. Je ne sais pas quel président. Dites-moi, vous, qui il devrait monter? Très bonne question. Voilà, avec tout ce que je vous ai dit, vous prendrez qui comme président? Dites-moi. Voilà, bravo. Oui. Vous savez, le seul qui a monté, c'est une personne du peuple qui a vécu et qui pourrait monter et remettre et faire comprendre que quand c'est un plat de pâtes, c'est un plat de pâtes.